Bonjour frères et sœurs et amis, mais je voudrais parler à ceux qui se posent des questions. Ils se posent des questions. Comment ça se fait que toutes ces choses arrivent dans ce monde? Et pourquoi qu'il y a tant de misère, de problèmes, de difficultés, de persécutions, de tribulations et toutes ces choses qui tentent de se produire. Et ça va de pire en pire. Ça finit comme Sodome et Gomorrhe. Ne vous inquiétez pas. Les gens mangeaient, buvaient, se réjouissaient, mais il y a le péché, la corruption, la division, toutes ces choses qui tentent de se produire autour de nous. Mais il y a une chose que je voudrais vous dire. Moi, je vous parle franchement et sans de faire de détour. Réalité, même que ça vous dit que je ne suis pas parfait. Alors avant de regarde ta poutre, mon frère, avant de regarder la paille de ton voisin. Ne juge pas, et tu ne seras pas jugé. Vous prendrez peut-être les versets de la Bible et vous mettrez les versets de la Bible pour bien prouver que j'ai tort et que vous avez raison. Alors, si vous avez des oreilles, il faudrait bien écouter quand même de ce que je dis, parce que la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Alors, moi je parle ça il y a à peu près 45 ans en arrière. C'est pas une prédication que je dois vous faire, mais c'est un avertissement et un éclairage, une vérité, une pure vérité. Alors il y a 45 ans en arrière, j'ai voulu me dire chrétien, parce que pour enfin de vivre une vie meilleure, une belle vie meilleure, enfin de nous aimer les uns les autres, de s'approcher. En réalité, manger tous dans la même marmite, unis ensemble. On n'a plus besoin de regarder la paille de son voisin, ni juger son frère, ni de persécuter, ni d'avoir, parce que on rentre dans la religion et la religion nous a proposé quelque chose de bon, quelque chose de formidable, soi-disant. Et la religion disait que il faut s'aimer les uns les autres. Mais on l'avait déjà nous. L'amour de notre prochain, parce que nos familles, autrefois, on les aimait, on avait pété des caractères. Moi je me rappelle du côté de ma famille, de mes frères et mes sœurs, on est 9 chez nous, 9. Aujourd'hui, il y en a des centaines et des centaines, des neveux et des nièces, et de ceux qui sont mariés, et encore ça se multiplie de plus en plus, ça s'agrandit. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que autrefois, on s'aimait, même qu'on avait des caractères différemment, parce que bon, les caractères, on en avait des caractères. Des fois, moi, je ne m'accordais pas toujours avec mes frères, et mes frères ne s'accordaient pas trop avec moi. Mais on s'aimait quand même, on avait quand même de l'amour. Le sang appelle le sang, et la chair appelle la chair, et nous sommes une famille, malgré qu'on a eu des hauts débats, des problèmes, des difficultés. Mais autrefois, on s'aimait quand même, on se soutenait, on se respectait. On n'allait pas voir chez le voisin un étranger pour débiner nos familles. On n'allait pas chez les voisins là-bas pour dire du mal de la famille. Malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça se passe aujourd'hui. Alors on a voulu devenir chrétien, un petit plus qu'en réalité un petit plus. Pour moi c'était un petit plus. Et comme j'ai aimé le Créateur, je voulais devenir un serviteur pour proclamer cette bonne paix, cette joie, ce bonheur, cette vie nouvelle, cette nouvelle naissance. Parce que on s'est baptisé, c'est pour recevoir une nouvelle naissance. Sans les baptiser, c'est pour passer de la mort à la vie, du péché à la sainteté, de la haine à l'amour, et ainsi de suite, et né de nouveau, hein. Toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses devenues nouvelles. Alors les choses nouvelles, c'est la réconciliation, l'amour, le pardon, aime ton prochain comme toi-même, fais du bien à ceux qui vous haïssent, et ainsi de suite. Et c'est ça la religion que nous avons rentrée à l'intérieur, qu'ils soient catholiques ou protestants, ou que ce soit les religions de ce monde. C'est écrit dans le livre, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, qu'on peut voir le Coran, la Bible hébraïque, juif, ou soit le livre catholique, ou le livre protestant, ou évangéliste, quels que soient les titres, c'est écrit à l'intérieur, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, quand on passe par les eaux du baptême, en réalité, on
est englouti l'ancienne vie, hein, et on ressort avec une nouvelle vie née de nouveau. Alors comme nous sommes nés de nouveau, ben, on a le pardon, on a l'amour, on n'a pas de haine en réalité. C'est de nous accorder encore plus qu'avant, parce que la maison du Créateur, elle n'est pas divisée, parce que nous sommes tous des pierres vivantes. Et comme nous sommes tous des pierres vivantes, nous sommes scellés les uns aux autres. Et comme nous sommes scellés, le Mashiach, qui est scellé au Père, nous aussi nous sommes scellés. Alors nous sommes devenus la maison du Créateur, la maison du Père. Et dans la maison du Père, il n'y a pas de division, parce que nous sommes nés de nouveau. Je ne rigole parce que c'est imaginable de ce que je vois aujourd'hui depuis des années. Parce que depuis que je suis sorti, la vie n'est pas en rose. Et pourtant, je me suis converti à l'intérieur de ces églises. Et ces églises, ils m'ont appris, soi-disant, aime ton prochain comme toi-même. Alors, depuis que je suis rentré à l'intérieur, j'ai pas arrêté de passer au jugement. J'ai même un frère qui s'appelle Bébé Aubin René, c'est mon frère. Et vous pouvez lui demander combien de fois qu'elle a été passée au conseil, et combien de fois j'ai passé au conseil, combien de fois qu'on a été jugé et condamné pour des choses inutiles, hein, parce qu'ils ne nous aimaient pas. Et pourtant on s'est converti à l'intérieur de vie et lumière. On croyait que c'était beau, on croyait que c'était vrai. On était contents, et même mon frère, on était contents tous les deux quand on était assis ensemble. Et on disait, regarde, on va prêcher la bonne parole du Créateur. On va prêcher nos familles, tout ça. On croyait rassembler nos familles encore mieux. Mais non, on n'a pas rassemblé nos familles de mieux en mieux. Depuis qu'on est rentré à l'intérieur, c'est plus de l'amour, c'est de la haine. Depuis que je me suis converti, j'ai même des cousins proches, des cousins éloignés. Quand ils me passent devant moi, ils font outre. Et pourtant, c'est écrit, tu dois faire du bien, même ceux qui vous persécutent. Et eux, ils ne me parlent plus. Et autrefois, ils me parlaient. On a eu des hauts débats, on a eu des problèmes. Moi, ça a toujours pardonné. Et nous-mêmes, nos pères et nos mères, ont toujours été en accord avec les autres. Il n'y a jamais eu de division, peut-être des caractères différemment, mais on avait toujours de respect. Hein. On était autour d'un feu, on jouait peut-être de la guitare, on chantait peut-être les petites chansons du monde, mais on s'aimait, il avait plus d'amour en réalité, et moins de problèmes, moins de difficultés, et même moins de persécutions, moins de jugements. Mais depuis qu'on est rentré à l'intérieur de ces églises, on n'a pas reçu la joie. C'est la persécution. La persécution, en principe, c'est le diable. On dit le diable, le démon, le péché, la corruption, tous les problèmes de la vie, les ennemis qui ne sont pas de notre famille, des gens éloignés, qu'on ne connaît pas, qui peuvent nous persécuter, nous juger. On l'a compris, mais pas dans notre propre maison, dans notre propre famille. Parce qu'aujourd'hui, nos familles sont tous divisées. Sont tous divisées depuis qu'ils sont rentrés à l'intérieur. Moi, je suis bien placé pour cela. Peut-être ma famille vont peut-être écouter ces vidéos, ils vont dire peut-être vrai, peut-être faux, mais qu'importe, parce que maintenant, même qu'on proclame la vérité, on dira que c'est les démenteurs. On dira quand des gens qui proclament pas la vérité, je suis là pour avoir de la haine, de la rancune, ils n'aiment pas ce frère-là. Alors moi je reçois sur Internet, tu es un antichrist, tu es un diable, un démon, un antichrist, un faux prophète, un musulman, un faux juif, et ainsi de suite, et persécuté. Et voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et pourtant, c'est écrit, tu aimeras ton ennemi comme toi-même. Alors, je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que toutes ces choses arrivent aujourd'hui. Les eaux du baptême, c'est pour recevoir la nouvelle naissance. Ça veut dire que le vieux homme doit être crucifié. Ça veut dire que celui qui ne parlait plus à son frère, il parle. Celui qui avait de la haine envers quelqu'un, il devait le pardonner. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ça, la nouvelle naissance. Ça veut dire qu'on est passé des ténèbres à la lumière, et du péché à la sainteté, et de la mort à la vie, en réalité, transformation au nom de Jésus. Mais depuis qu'on a accepté ce nom de Jésus dans notre vie, il n'y a que des divisions, que des problèmes, que des difficultés. Nous avons on les haïs, persécutés par nos propres familles, et pourtant on les tous été soi-disant baptisés à travers de cette mort pour recevoir une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Et en réalité, c'est pas ça qui se passe aujourd'hui. On dirait que tout va à la cacahuète aujourd'hui, tout va à la dérive. On dirait que
c'est un gros bateau et qui n'a même plus de gouvernail, et même plus de rame pour ramer, et il part à la perdition. C'était un chemin large et spacieux qui, soi-disant, qui mène à la vie, mais si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on ne vit pas dans un monde justement de paix, de tranquillité, et aujourd'hui on voit que tous ces religieux, ils se disent serviteurs de Dieu, qui enseignent l'amour, le pardon, la réconciliation, ne pas pécher, ne pas se prosterner devant des statues, ne pas aller dans les églises étrangères. Alors moi je vois que la Fédération protestante de France qui marie les hommes avec les hommes, que Villemière a été rentré à l'intérieur et qu'elle a accepté, que nous on n'a pas voulu accepter, au lieu de nous soutenir, en réalité c'est que de la persécution, c'est que du jugement, c'est que de la condamnation, c'est que des problèmes, que des difficultés que nous avons en réalité à travers de cette vie que nous possédons. Mais bon, frères et sœurs, je ne cherche pas à juger, mais c'est constaté. Parce que moi, je vois beaucoup sur Internet des personnes qui viennent à moi et disent, Olivier, voilà, j'ai eu des problèmes, on ne me soutient même pas, on les rejetait, depuis qu'on est convertis à l'intérieur, c'est que la division, nos familles ne nous parlent plus, ils nous jugent, ils nous connaissent, ils nous condamnent, ils prennent fin route et fait comme si on n'existe pas, et les serviteurs, ils poussent les chrétiens contre nous, et les chrétiens, qui est de notre propre famille, de nos propres sangs, et étant nous jugés, condamnés, soi-disant pour servir le Jésus, se disant qu'il réconcilie tous les gens ensemble. Mais ce Jésus que vous possédez, peut-être ça va peut-être déranger de ce que je vais vous exprimer, mais c'est une pure vérité. Si vous ne croyez pas, vous commencez depuis le christianisme, depuis que les apôtres ont parlé de la part de Yahshua, le Mashiach, il y a comment proclamer le véritable évangile, pas l'évangile qui est de Constantin, ou l'évangile catholique, ou protestant, ou les religieux de ce monde, mais nous savons bien que la religion n'existe pas. La religion, le Créateur, c'est pas une religion, c'est un Créateur qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui se renferme, et qui a mis en nous, en réalité, la paix et le bonheur. La loi, le péché, c'est quoi le péché? Le péché, c'est transgresser la loi du Créateur, le péché. C'est pas notre péché, parce que notre péché, nous savons bien que nous avons péché, mais nous sommes assez grands de demander pardon au Créateur, pour enfin de plus pécher contre le Créateur, mais malheureusement, on est rentré à l'intérieur de ces églises. Et ces églises, ils disaient que il faut se baptiser et vous recevrez le bonheur, la joie, l'espérance et tout ce que vous voulez. Et depuis que je suis rentré, il n'y a que la division. Aujourd'hui, je suis seul peut-être vous direz, oui, mais t'as un caractère comme ça et comme ça, t'es pas terrible, mon frère. On peut trouver plein de défauts sur moi. Mais c'est justement, c'est ça que le problème qu'il y a. Vous trouvez plein de défauts, vous jugez, vous regardez mon caractère, mes défauts, vous voyez ma personne. Alors vous arrêtez. Mais justement, c'est ça le problème qu'il y a. Le problème qu'il y a, c'est que vous jugez les personnes, et vous condamnez les personnes justement parce que vous regardez à l'habit, vous regardez quoi? Un corps de chair, mais ce corps de chair il est contre mon âme, mais quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi, misérable qui pourra nous délivrer de ce corps de mort? Ce corps de mort, vous le jugez, vous pouvez vous juger autant que vous voulez, le corps de mort, il retournera à la poussière, comme j'ai fait à travers des vidéos, que j'ai vu, la dernière vidéo que j'ai fait pour bien montrer, mais mon âme, c'est mon âme, en réalité, que vous cherchez à le faire disparaître, à le faire englouti avec votre religion, soi-disant que vous dites que vous avez de l'amour pour votre prochain, mais quel amour vous avez? Vous n'avez pas d'amour. Je ne dis pas ça pour vous juger, mais en réalité, depuis que nous sommes rentrés à l'intérieur, depuis en 1950 jusqu'à aujourd'hui, ça fait presque un petit peu plus de 70 ans, 70 ans, depuis ça dégrade de plus en plus à travers mon peuple déjà, et sans compter à travers des religions de ce monde, parce que on s'est converti où on s'est converti? Il y en a qui disent moi je suis converti catholique, mais si vous regardez ce qu'ils ont fait les catholiques pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous comprendrez un petit peu ça. Si vous cherchez un peu dans les archives, vous trouverez qu'est-ce qu'ils ont fait les catholiques pendant la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler. Hitler qu'il avait sur son chevet la Bible en réalité Martin Luther, il l'a étudié, il a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a persécuté le peuple, il l'a mis à mort, ils sont été complices, c'était des catholiques, c'était des protestants, et pourtant c'est écrit, tu ne tueras point, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne feras pas des choses horreurs. En réalité, aime ton prochain comme toi-même, nous sommes tous dans l'égalité, dans la fraternité et dans la liberté. En réalité, Yahshua a payé notre dette, on doit avoir nous aimer. Aujourd'hui, on ne voit pas toutes ces choses-là.
On voit que c'est les religieux de ce monde qui sont dans le gouvernement et qui tenons soi-disant une religion, et cette religion qui tente la posséder, en réalité c'est que la guerre, la révolte, la persécution, on le voit depuis 2000 ans, ça va arrêter. Au Moyen-Âge, pendant tout le temps qui s'est passé, soit en Afrique, soit en Amérique, ou soit en France et partout dans le monde, regardez ce qu'ils ont fait en réalité, ces religieux d'État, catholiques d'État, protestants d'État, et sans compter les faux prophètes qui tentent de faire la séduction, soi-disant au nom de Jésus, et qui mangent à toute étape ce Jésus. Et ce Jésus, il a forcé les gens à se convertir, et si on ne se convertissait pas, on les mettait à mort, on les brûlait, et soi-disant que c'était écrit pourtant, aime ton prochain comme toi-même, fais du bien à ceux qui vous haïssent. Nous sommes des instruments, et ces instruments, vous n'aimez pas trop les instruments qui tentent de se manifester, vous n'aimez pas trop les langages quand on parler, alors des fois vous bloquez nos vidéos, vous bloquez notre langage, vous dites n'écoutez pas, c'est un fou, c'est pas un serviteur, c'est un diable et un démon, et pourtant vous êtes dit que vous êtes né de nouveau. Les religieux, prédicateurs, enseignants, que vous êtes attachés à des églises corrompues et que vous les soutenez, en réalité, vous soutenez ces églises corrompues et vous persécutez justement de ceux qui tentent de proclamer la vérité. Alors vous dites que vous êtes dans la vérité, mais la vérité vous ne l'avez pas. Vous persécutez justement ceux qui tentent de proclamer la vérité. Vous jugez les gens qui tentent de proclamer la vérité. Alors on voit aujourd'hui que nos familles, en réalité, sont tous divisés. On le voit aujourd'hui, et de pire en pire. Et en plus, tous les problèmes, vous voyez les problèmes, on perd des fois des enfants, on perd nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, on perd des amis, et autour de nous, par des problèmes, et par des tribulations, par des persécutions, par des jugements. Et vous les prédicateurs, vous tentez de dire, on ne passera pas par la grande tribulation, elle n'est pas pour nous, pour la grande tribulation. Mais je vois bien qu'il y en a qui l'ont perdu beaucoup de choses, quelque chose de cher en eux, et qui tentent de le proclamer, et même les prédicateurs qui tentent de prêcher en disant oui, c'est à cause de ton péché, c'est à cause de toi, c'est à cause de tes problèmes, à cause des difficultés que tu as perdu monsieur un tel ou un tel ou un tel. Alors c'est à cause de ça, et à cause si tu es malade, si tu as attrapé le cancer ou tu as attrapé une maladie que tu vas mourir, c'est à cause de toi, c'est à cause de ton péché, et à cause de tes problèmes, ou à cause parce que tu n'as pas fait ta volonté. Alors si tu vois ton père et ta mère, ton frère, ta soeur, tes enfants, ils tentent de mourir, c'est à cause de toi. Voilà ce qui tentent de proclamer les prédicateurs, ces prédicateurs des néants, prédicateurs qui ne sont même pas la gloire du Créateur et qui cherchent à juger, à condamner, à maltraiter en disant, à travers leur propre enseignement croyant, en disant que tenons la vérité en réalité. Et voilà, je finirai par ce petit mot, c'est qu'aujourd'hui on vit dans un monde, en réalité, c'est que la division. Que la division. Alors, comme j'ai dit, comment ça se fait que ce Jésus que vous invoquez, c'est bien le nom de Jésus que vous invoquez, c'est bien le nom de Jésus. Vous, les catholiques, les protestants, les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes, c'est bien au nom de Jésus. Comment ça se fait que ce Jésus-là que vous possédez et qui divise toutes nos familles? Vous direz, mais ah non, rien à voir, mon frère, c'est toi. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Moi, je voulais suivre, justement. J'ai des prédicateurs, j'ai été prédicateur à l'intérieur de ces églises, et je tente de prêcher. Et chaque fois que je prêchais la vérité, et chaque fois qu'on me passait au conseil pour me juger et me condamner, et je me posais cette question, comment ça se fait qu'on me juge et on condamne, et que ces prédicateurs, c'était des voleurs. Des voleurs. J'ai avoué qu'il faisait des choses qui ne faisaient pas à la gloire du Créateur. Il fait du trafic. Et je pourrais même même donner les noms, en réalité. Mais bon, je ne suis pas un mouchard, en réalité. Mais je constate que ce sont des prédicateurs aussi, ces gens-là. Et ces prédicateurs, ils se disent serviteurs de Dieu et qu'ils sont corrompus. Ils sont corrompus. On voit qu'ils sont corrompus. Alors, c'est des conseillers qui se disent conseillers, qui sont là pour apporter, soi-disant, la paix, le bonheur, l'espérance, le salut, de aimer son prochain, de aimer son père, de aimer sa mère, son frère, sa sœur, et en réalité, pas de division, c'est ça le prédicateur. Le prédicateur, mais au contraire, depuis qu'il tente de prêcher, il n'arrête pas de juger et de diviser nos familles. Depuis qu'il est rentré, ça fait plus 70 ans que le peuple gitan qui est rentré à l'intérieur, maintenant ils n'ont plus le droit de faire ça qu'ils veulent. Alors si vous voulez être convertis, les frères et sœurs, passez par ces églises soi-disant qui sont du Créateur, et en réalité,
réalité, c'est le Dieu païen, le Dieu trinitaire, le Dieu Jésus, et ce Jésus qui se prénomme Jésus-Christ ou Seigneur, et qui tente de diviser nos familles. Regardez les problèmes qu'il y en a, il y a des familles qui ont des problèmes. Il y a même des gens, ils me téléphonent, ils disent Olivier, regarde, ils n'ont même pas venu, j'ai dormi dans un pauvre camion, et ma femme était malade, et ils ne sont même pas venus me visiter. Mais il y en a plein comme ça qui viennent me voir. Et je leur dis, mais ils ne sont pas convertis ces gens-là. Ils se disent chrétiens, ils se disent serviteurs, mais en réalité, ils n'ont rien compris à l'évangile. Ce sont que des séducteurs. En réalité, Satan se sert de ces religieux. C'est pour ça qu'ils vont comparer devant le Créateur, et quand ils vont comparer, ils vont dire oh Seigneur, en ton nom, nous avons chassé des démons. Alors, le nom que vous avez chassé des démons, guérir les malades, chasser des démons, tout ce que vous voulez, c'est bien au nom de Jésus. Ben oui, au nom de Jésus, vous pouvez baptiser en langue, au nom de Jésus, vous avez la guérison, au nom de Jésus, vous êtes transformé, au nom de Jésus, vous êtes baptisé, au nom de Jésus, vous avez la nouvelle naissance. Ben, c'est ça la réalité. Et ben, à travers ça, vous êtes reçu au nom du Père, du Fils et avec une trinité païenne, et vous êtes convertis. Et comme vous êtes convertis, alors vous êtes nés de nouveau. Quelle nouvelle naissance que vous avez reçue? Je vous pose la question, quelle nouvelle naissance que vous avez reçue? C'est la naissance du véritable, du Créateur, que vous l'avez reçu? Ou la naissance païenne, celle qui divise les familles. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Comment ça se fait que nos familles sont divisées? Comment ça se fait que nos familles et nos enfants et tout ce qui sont autour de nous? Moi, je ne juge pas, mais je dis une vérité. Même que ça déplaît, mais c'est une vérité. Comment ça se fait que depuis qu'on est rentré là-dedans, on n'arrête pas d'être persécuté, jugé, condamné? On dirait qu'on est passé comme un étau et on est pressé de chaque côté. Comme si, disait le roi David, il disait 10 000 à ma droite et 10 000 à ma gauche qui me cherchent à me persécuter, mais toi et au grand Créateur, je sais que tu es avec moi. Mais aujourd'hui, c'est le Créateur qui nous soutient, c'est pas vous que vous nous soutenez, parce que on dira, chacun de nous rendra des comptes à son Créateur. Alors toi, tu prends la Sainte Seine, tu prends les pains, le vin, tu chantes des cantiques, tu célèbres, mais tu parles pas ton frère, tu parles pas ton père, tu parles pas ta mère. C'est pas un prédicateur il est pour seulement pour un tel. Il est aussi pour même celui qui l'aime pas du tout, parce qu'il a dit, tu aimeras ton ennemi contre toi-même. Alors, si ton ennemi, en réalité, il n'a pas d'ennemi, en réalité. Il a dit, tu aimeras ton père et ta mère, et tu aimeras ton frère et ta sœur, et tout ce qui t'entoure. C'est ça. Mais en réalité, c'est pas ça. En réalité, vous l'avez de la haine, vous l'avez de la rancune, parce que je vous dis des vérités, moi. Moi, je me qu'importe, que je peux un foot, que vous m'aimez ou vous m'aimez pas. Parce que celui qui m'aime dira, Olivier, t'as raison. Et ceux qui me diront, mais c'est pas vrai, mais en fait, un menteur. Alors, il faudrait, parce qu'ils sont dans la religion. Parce que la religion a dit toujours que c'est toujours bien, c'est toujours les autres qui ont mal. Toujours mal. Mais quand on voit, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les religieux c'était des religieux, et tous les sapeurs, les pasteurs, c'était avec que les pasteurs. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait bien des pasteurs, il y avait bien des curés, mais ils ont-ils bougé le petit doigt oui, moi je me rappelle, moi. Il y a même sur Internet, il y a même des témoignages au sujet d'un petit gitan qui était mis dans un camp, et pas loin où j'habite là. Et il a expliqué son petit truc, il a dit, voilà, moi on n'avait rien du tout, parce que nous on était des gitans, on vivait dans des champs, parce qu'il vivait dans des champs, il avait sauté sans domicile fixe, et il voyageait, c'était des voyageurs, et autour d'un petit feu, ils chassaient un petit peu pour se nourrir, et allaient dans les femmes pour essayer de récupérer de la nourriture, et ils travaillaient en réalité. On dit toujours des voleurs de poules, mais c'est pas des voleurs de poules. Et des fois, on les juge pour une poule parce qu'ils voulaient pas la poule pour son plaisir. Ils voulaient la poule, des fois, c'était pour se nourrir, parce que des fois, il n'avait pas le droit de rentrer dans les magasins, il n'avait pas le droit de faire ci, il n'avait pas le droit de rentrer dans la balle, il n'avait pas le droit de rentrer en réalité dans un cinéma. Quand je vous parle ça, il y a plus de 100 ans en arrière. Et bon, aujourd'hui, ils nous acceptent, mais on l'a toujours accepté, mais on est toujours en encre rouge. Quand on verra une troisième guerre mondiale, on verra s'ils sont avec vous, ces protestants évangélistes, la Fédération de France, qui marie les hommes avec les hommes, on verra s'ils seront avec vous quand le jour viendra. Et le jour approche, et vous compterez ceux qui vont se tenir. C'est pour ça que moi j'ai dit, la religion elle tue tout doucement, mais sûrement c'est un petit feu qui est en se brûler à l'intérieur de vous, et vous ne voyez même pas que vous êtes consommé avec une division, et depuis que vous l'avez rentré à l'intérieur, en réalité je vous le dis de la part du grand Créateur, la religion elle divise toutes les familles. Qu'il n'y a pas seulement nous, mais dans le monde entier.
On le voit aujourd'hui. Quand une personne qui rentre dans une religion, il commence à persécuter son frère, sa soeur, son père, sa mère, ses frères, ses soeurs. C'est ça qui est en train de se passer. Mais le vrai créateur, le vrai créateur, il a dit aime ton prochain comme toi-même. Le plus grand des commandements, il y a 2 commandements qui est éternel et magnifique et glorieux en réalité. Tu aimes ton créateur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et aime ton prochain comme toi-même. Voilà le commandement. Pour y rentrer dans le royaume du créateur, fais ces 2 commandements. Et tu comprendras que ça veut dire ces 2 commandements. Et si tu n'accomplis pas les 2 commandements, et si tu dis que tu es dans la vérité, et que tu haïs, et que tu juges, et tu condamnes, et que tu montres du doigt, en réalité, avec ta religion, elle ne te sauvera pas. Ta religion, elle t'amène à la perdition. Parce que la religion, elle est large et spacieuse, qui sont, en réalité, toutes les religions de ce monde, ils sont attachés à l'État et aux religieux d'État. Et vous êtes à l'intérieur, dans Sodome et Gomorrhe. Alors sortez, vous qui portez les vases du Créateur, sortez pendant qu'il est temps, car le jour viendra, vous ne pouvez plus sortir et vous pourrez crier comme vous voudrez, ce sera trop tard pour vous. On vous a averti du danger, parce que la religion, elle divise toutes nos familles, elle divise tous nos amis et elle divise même nos propres êtres entiers dans ce monde. On voit aujourd'hui, je vous le dis, de la part du grand créateur. Et je vous dis, de la part du grand créateur et ainsi que son fils bien-aimé, Yahcha le Mashiach, que le nom du créateur soit béni.